Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, il y a une personne qui m'a écrit dans la boîte mail en me laissant un message et par cette occasion, j'ai décidé de regarder cette vidéo pour qu'on en discute ensemble. Donc, c'est au niveau de tout ce qui est rendu d'architecture. Donc, le message que j'ai reçu dans la boîte mail, c'est quoi? Réaliser un bon plan 3D signifie que, par exemple, on va réaliser un bon rendu. Donc, si tu regardes ma vidéo et que ça t'intéresse ce type de contenu, n'oublie pas de me laisser un like, de t'abonner si tu es nouveau et de partager. Donc, si tu réalises un bon plan 3D, cela ne signifie pas que tu vas réaliser un bon rendu. Non, non, non. C'est comme, par exemple, de manière générale, dans la vie courante, dans la vie réelle. Lorsque tu vas, par exemple, sur un chantier et que lorsque tu engages quelqu'un, par exemple, un maçon qui réalise tout ce qui est montage, qu'est-ce qui va faire sortir, par exemple, la beauté de ton bâtiment? Donc, c'est là, c'est sur ça que vous devez, par exemple, vous focaliser. Qu'est-ce qui va faire sortir, par exemple, la beauté de votre bâtiment? C'est la première question. Donc, la question qui revient toujours sur ça, tu dois avoir par exemple un bon finisseur. C'est-à-dire, ils ont fini de faire le montage, ils ont tout fait, tout est OK. Si, par exemple, sur la dernière touche, tu n'as pas un bon finisseur, la beauté du bâtiment, en réalité, ne va pas sortir. Ça fait un. Donc, lorsque je parle de finition, je me réfère à la vie réelle parce que tout ce qui est réel, c'est ce côté-là que tu dois, c'est-à-dire tu dois envoyer dans tout ce qui est rendu aussi. De deux, tout ce qui est couleur. Tu vois, tout ce qui est couleur. Donc, réaliser un bon plan 3D ne signifie pas que tu vas réaliser un bon rendu. Réaliser une bonne construction, quand je dis une bonne construction, tu as fait tout ce qui est montage, on n'a pas encore fait tout ce qui est finition, ça ne signifie pas qu'à la fin, ta maison sera belle. Si tout ce qui est agencement de couleurs, les trucs ne vont pas ensemble, si par exemple tout ce qui est finition, ça ne va pas ensemble, tu vas voir que même si ta construction, le plan est beau, mais c'est-à-dire à la finition, c'est-à-dire lorsque tout sera terminé, on ne va pas sentir cette beauté au niveau du bâtiment. Donc, c'est la même chose au niveau du rendu. Tu peux avoir un très bon plan 3D, un très bon plan 3D, mais à la fin, si tu ne finis pas bien au niveau de ton plan 3D, le truc ne sera pas très exceptionnel. Donc, je vais te donner, ou bien je vais vous donner des conseils dans cette vidéo, les techniques que vous devez connaître pour pouvoir réaliser un bon rendu. Il n'y a pas beaucoup de techniques. Il n'y a pas beaucoup de techniques. Il n'y a pas beaucoup de techniques. Donc, la technique numéro 1, que vous devez vraiment absolument connaître, vous ne devez même pas échapper à ça, la technique de tout ce qui est éclairage, c'est-à-dire tout ce qui est lumière, tout ce qui se passe autour de tout ce qui est lumière. Ça, c'est l'une des techniques ultimes. Donc, il faut d'abord comprendre l'éclairage même dans la vie réelle. Lorsque quelqu'un construit, comment le soleil frappe la maison, comment tous ces détails se passent, et en fonction de ça, tu appliques cela aussi dans ton rendu, parce que c'est ce qui se passe dans la vie réelle qu'on a l'habitude d'appliquer aussi dans le rendu. Donc, tout ce qui est technique d'éclairage, en un mot, tu dois aussi avoir une idée aussi là-bas. Donc, c'est le premier conseil que je te donne, que je vous donne pour pouvoir réaliser un bon rendu. Étape numéro 2. Une étape que, par exemple, les gens ne prêtent pas attention, les gens ne se focalisent pas trop là-dessus, mais c'est vraiment une étape qui est vraiment très cruciale. Parce que les gens pensent que lorsque tu as réalisé un bon plan 3D, automatiquement le rendu sera bon. Non, 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 non. Étape numéro 2, étape numéro 2, étape numéro 2, étape numéro 2, c'est ce que tu vas faire sortir dans ta tête. C'est-à-dire ta manière de penser, ta manière de voir ton projet, ta manière d'organiser pour que, par exemple, on puisse avoir cette touche qui va être vraiment réelle. Donc, toi-même, ta créativité en un mot, ta manière d'imaginer. Donc, tous ces éléments-là font partie de ce que tu vas faire sortir aussi au niveau de ton travail. Ce n'est pas seulement faire le rendu, mettre les textures et automatiquement faire ça, puis c'est fini. Non, non, non. Tu dois penser, est-ce que là, si je place cette partie-là ici, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que si je mets ici, est-ce que ça va ensemble? Tu vois? Donc, il y a ta créativité, ta manière d'imaginer la chose. Donc, c'est un point qui est vraiment très crucial. Troisième conseil que je vais vous donner aussi, les techniques de couleur. Les couleurs, tout ce qui est couleur. On a eu l'habitude de voir ça un peu en art plastique. Peut-être qu'il y a des gens qui sont allés en profondeur parce que c'est vraiment leur domaine. Moi, j'ai fait seulement l'art plastique, par exemple, lorsque j'étais au collège, par exemple de manière approfondie, mais quand même, j'ai fait quand même l'art plastique. Donc, je me contente de ce peu que j'ai appris et en fonction de quelques formations que aussi j'ai mis aussi à l'appui pour avoir au moins quelques couleurs et de comprendre. Donc, tout ce qui est technique de couleur, l'agencement de couleurs, n'oublie pas ça. Parce que c'est ce que tu vas mettre dans ton bâtiment, les couleurs que tu vas par exemple ajouter et autres,
C'est ça aussi qui va faire sortir aussi la beauté de ton rendu. Donc, tu peux faire, je reviens aussi à la question du frais, tu peux faire une très bonne modélisation 3D. Si tout ce que je suis en train de, par exemple, te dire dans la vidéo, tu n'arrives pas à bien réaliser cela, ton rendu ne sera pas beau. On ne va pas sentir la beauté de ton bâtiment parce que c'est tous ces détails-là, quand tu vas ajouter, c'est ce qui va faire sortir un très bon rendu. Autre élément aussi que j'ai voulu aussi ajouter, qui est vraiment très, très, très important, tout ce qui est agencement des textures. Optimisez vos textures. Ça, c'est la base. C'est-à-dire, de manière générale, que ce soit V-Ray, que ce soit Corona Render, que ce soit par exemple Twinmotion, pour tous ceux qui utilisent Twinmotion, Enscape, que ce soit par exemple Lumium et d'autres moteurs de rendu, lorsque par exemple tu es dans la bibliothèque de ces différents types de logiciels, c'est des bibliothèques qui ne sont pas optimisées. C'est des trucs qui sont dans le logiciel de manière standard. C'est-à-dire, la bibliothèque est là, mais de manière standard. Toi, tu prends, peut-être que tu n'as pas trop d'idées là-dessus. Lorsque tu vas finir de réaliser, par exemple, ta construction 3D, toi, tu prends seulement, tu appliques et tu t'en vas. Là, c'est des trucs de manière standard que tu es en train de réaliser. Je parle au niveau de tout ce qui est texture. Je ne parle pas de la végétation, je ne parle pas de ça. Donc, de manière générale, pour tous ceux qui utilisent Lumium, pour tous ceux qui utilisent V-Ray et autres, vous allez voir que, de manière générale, si toi tu ne maîtrises pas, eux, en plus de ça, ils vont optimiser leur texture. C'est-à-dire qu'il faut optimiser ta texture de telle sorte qu'on puisse sentir le côté qui est vraiment hyper réel. Il y a ça aussi. Donc, il faut vraiment savoir comment optimiser votre texture. Par exemple, ça peut être une texture de bois, de sol, de carreau. Par exemple, d'autres choses aussi. Par exemple, du métal et autres, ainsi de suite. Donc, il faut savoir les optimiser. Maintenant, ça, c'est le troisième et le quatrième conseil que je vous donne. Maintenant, si tu sais maintenant les optimiser, il faut savoir maintenant faire l'agencement des textures. Est-ce que si je mets une texture de bois sur le sol, est-ce que cette texture de bois va se marier avec la couleur du mur que j'ai appliqué sur mon bâtiment? C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas seulement le plan 3D, parce que tu dois aussi beaucoup réfléchir. Si je mets une texture, par exemple, de sol, est-ce que cette texture de sol-là va se marier avec la végétation extérieure que je suis en train d'appliquer, par exemple, sur mon bâtiment? Donc, l'autre conseil que j'ai voulu aussi ajouter, les textures et aussi l'agencement des textures. Autre élément aussi, la décoration. C'est ça aussi le point clé. Est-ce que tu sais décorer? Parce qu'il faut décorer pour qu'on puisse, par exemple, avoir quelque chose qui est vraiment hyper réaliste. On doit sentir que ton rendu vit. Ton rendu, lorsqu'on le regarde, on doit sentir que, par exemple, il est en train de vivre. On sent que ton rendu, par exemple, est en train de parler de quelque chose. Tu vois, donc tout ça, ça va partir, ça va se sentir au niveau de la décoration. Que ce soit la décoration intérieure, que ce soit la décoration extérieure. Donc, il faut savoir aussi décorer. Donc, c'est tous ces petits détails que tu vas ajouter, ces éléments-là qui vont te permettre, par exemple, de pouvoir faire sortir ce rendu-là. Autre élément que aussi j'ai voulu ajouter, il faut aussi se former. Ça, c'est la base. Il faut aussi se former. Voilà, je vais aussi ajouter ça dans tout ce qui est dedans, dans tout ce qui est conseil, parce que c'est une obligation. Si tu ne te formes pas, il y a des éléments que tu ne vas pas comprendre très rapidement. Grâce à la formation, tu vas aller très, 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 très vite. C'est ces éléments-là qui vont te permettre de partir vraiment très, très, très vite. Autre conseil que j'ai voulu aussi, par exemple, ajouter aussi, tout ce qui est technique de photographie. Tout ce qui est technique de photographie. Ça compte aussi dans tout ce qui est, c'est-à-dire dans tout. Comment tu peux réaliser un bon rendu, tous ces éléments-là, ça compte. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui vont tourner autour de ça. Donc, cette vidéo, j'ai réalisé cette vidéo pour répondre à notre frère. C'est pas, quand tu réalises par exemple une construction 3D qui est vraiment exceptionnelle, cela ne signifie pas que tu vas réaliser aussi un bon rendu. Pour réaliser un bon rendu, ça dépend de tous les paramètres que je viens de te dire. Et aussi, derrière, il faut aussi avoir une bonne machine. Il y a le matériel aussi qui compte. Voilà, il y a vraiment le matériel aussi qui compte. Voilà, donc voilà ce que j'ai voulu dire en tant que conseil. On va commencer à faire des directs souvent pour apporter des conseils aussi sur la page Facebook. Je vais commencer sur la page Facebook et aussi terminer ici, par exemple, sur la chaîne YouTube. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!